Votre entourage peut être soit un levier, soit un boulet. Tout dépend de la nature des personnes qu'il y a dans votre cercle. Je dirais même de la qualité, oui, je peux me risquer à le dire, de la qualité de ces personnes-là. Qui sont les gens que vous écoutez? Qui sont les gens que vous côtoyez? Qui sont les gens qui vous inspirent, même peut-être inconsciemment? Vous le savez, c'est populaire aujourd'hui, hein, on connaît cette citation, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Qu'il s'agisse de 5, de 4, de 6 ou de 7, le principe est le même, vous l'avez bien compris. Vous allez absorber l'énergie de votre entourage et vous allez également diffuser la vôtre auprès de cet entourage. Il faut donc sélectionner judicieusement les personnes que l'on intègre dans son cercle tracteur, c'est-à-dire dans son cercle rapproché, dans son entourage. Certaines peuvent accélérer votre croissance et d'autres peuvent véritablement vous brider. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous 7 profils toxiques, 7 types de personnes que vous gagneriez à fuir, à sortir de votre vie le plus tôt possible si vous aspirez à la réussite, si vous avez vraiment envie d'atteindre vos objectifs. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board. Si vous êtes là pour la première fois ici, on rêve, on ose, on crée. D'où notre mantra, soyons rock. Si tu as envie d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle, tu es au bon endroit. Je te conseille donc de rejoindre la communauté pour profiter de toutes les vidéos, les contenus différents que nous diffusons ici et des ressources qui sont parfois mises à disposition également. Alors, la réussite, je pense que c'est un idéal pour chacun de nous. Elle prend un sens différent en fonction des profils, en fonction des ambitions. Mais nous avons tous envie d'atteindre un objectif, d'être épanouis, parce qu'il ne s'agit pas que d'argent, il s'agit d'épanouissement également. Mais pour atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient, quelle que soit la nature, l'essence de ces objectifs-là, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Bien évidemment, le travail, le talent peut jouer également un rôle, la passion, la discipline. C'est une équation à multiples variables. Mais il y a un aspect essentiel que beaucoup de gens négligent. L'entourage, les relations que vous entretenez avec X ou avec Y. Si vous fournissez beaucoup d'efforts, par ailleurs, pour réussir, vous travaillez, vous vous appliquez, vous développez votre résilience, etc., mais que vous ne faites pas le nécessaire pour avoir un entourage propulsif, vous allez faire des efforts dans le vide parce que votre entourage a un impact significatif sur votre rendement, sur les résultats que vous allez obtenir et sur le type de personne que vous allez devenir. C'est encore plus puissant et plus profond. Il y a 7 types de profils qu'il faut éviter. Il y en a plus, mais les 7 que nous allons aborder aujourd'hui sont quand même véritablement dangereux et vous devez vous en éloigner tout de suite. Premièrement, le pessimiste. Le pessimiste compulsif. Il y a des personnes comme ça qui voient des problèmes partout, qui voient même des problèmes là où il y a des opportunités. Vous vous rendez compte? Des gens qui ne sont jamais satisfaits, qui n'ont pas la pensée positive comme axe de réflexion ou socle de réflexion et qui sont toujours en train de se plaindre de ceci et de cela. Ces personnes-là vont toujours juger. Elles vont toujours attribuer leurs difficultés aux autres. Elles vont juger que c'est le gouvernement qui, en fait, est la cause de tous les malheurs de la population, donc de vous aussi, d'accord, que c'est la famille, c'est l'oncle du village, c'est la tante sorcière, c'est l'ex, ce sont les traîtres. Il y a toujours une façon de se déresponsabiliser pour rejeter le tort sur les autres, ce qui évite l'introspection, la remise en question et le travail sur soi-même. Si vous traînez avec des gens comme ça, c'est dangereux. Vous les repérez facilement. Il vous suffit d'être un peu attentif. Vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des gens comme ça dans votre entourage depuis longtemps et que vous n'aviez pas fait attention. Mais ce type de personne va déteindre sur vous et vous risquez de devenir quelqu'un de négatif sans vous en rendre compte. Quelqu'un qui finalement ne voit jamais le verre à moitié plein, est toujours en train de se plaindre, finalement, de pleurnicher et de trouver qu'il y a des raisons de ne pas être heureux. C'est dangereux. Ce type de personne ne va par exemple jamais trouver le moyen de vous encourager si vous avez un projet. Jean est pessimiste, et bien Jean vous dira ceci:
Ah, ton projet, ah, mais non, ça peut jamais marcher parce que tant. Non, ce n'est pas forcément de la franchise parce qu'il y a toujours deux versants. Pourquoi Jean voit toujours le négatif? Pourquoi il ne dit pas, ah, c'est pas évident que ça fonctionne, il y a des difficultés, mais écoute, si tu veux y aller, regardons ça peut-être d'un œil un peu plus, je vais pas dire optimiste forcément, réaliste, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas des avantages aussi à lancer ce business par exemple, ou à faire ceci ou à lancer tel projet. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez lancer un business, que vous avez des ambitions, vous voulez créer une nouvelle source de revenus, regardez dans la description, vous allez trouver mon e-book, le lien vers mon e-book 100 business rentables pour l'Afrique. Vous avez dedans 100 opportunités adaptées au continent africain qui sont présentées. Vous avez un template de business plan qui vous est offert aussi et une méthode qui vous permet de choisir le business qui vous correspondrait le mieux. Une méthode plutôt cartésienne, d'accord? Donc, ces gens-là ne vont jamais voir le positif. Première catégorie de personnes à supprimer. Deuxième catégorie, les hypocrites. Les hypocrites, ce sont évidemment des gens difficiles à débusquer parce que assez souvent, ils ne sont pas hypocrites de façon frontale. Donc, il y a le sourire de façade et il y a la mesquinerie bien développée là, hein, bien engraissée même, qui est cachée sous le manteau. Mais c'est à vous de savoir comment les identifier, de pouvoir repérer un petit peu ce type de personnes pour les sortir de votre vie. Parce que ce sont des gens qui font semblant d'être avec vous, mais qui ne sont pas avec vous. C'est des gens qui, dès que vous avez le dos tourné, vont médire à votre sujet. Ce sont des personnes qui vont également mal parler des autres auprès de vous. Ça vous permet de les reconnaître assez facilement. Eh bien, ces personnes-là n'ont pas une énergie positive puisqu'elles ne sont pas sincères dans leur relation avec vous. Il y a toujours une forme d'intérêt quelque part hein, quand il y a un hypocrite dans les parages. Il gagne quelque chose avec vous. Ça peut être matériel, ça peut être affectif, peu importe, mais il y a une monnaie d'échange entre guillemets parce que lui, il est dans une transaction. Il est purement dans une relation transactionnelle, seulement qu'il ne l'avoue pas. Il est avec vous pour une raison où il fait semblant d'être avec vous, mais derrière, il n'est pas avec vous. Il ne vous porte pas dans son cœur. Ce type de personne peut aller très loin. Ce sont des gens qui peuvent vous détruire. Ils peuvent détruire votre réputation. Ils peuvent également aller au-delà de la réputation et manigancer des choses hein, qui pourraient avoir un impact négatif sur vous. La palette de situations désagréables est très large. On va pas évoquer ça, mais vous avez certainement déjà vécu des trahisons. Vous savez ce que c'est, hein, que les traîtres, les hypocrites. Donc, il faut vous en méfier parce que ce sont des personnes qui sont dans votre entourage et lorsqu'elles sont suffisamment manipulatrices, c'est souvent le cas, elles collectent beaucoup de secrets. Elles sont là, elles collectent des infos à votre sujet. C'est pour pouvoir mieux les utiliser dehors. Donc, faites attention, gardez vos secrets pour vous. Quel que soit le degré d'amitié que vous avez avec quelqu'un, vous devez avoir un jardin secret, des limites que vous ne franchissez pas. Parce qu'une vraie amitié, ça se reconnaît au bonheur que quelqu'un ressent lorsque des choses positives vous arrivent. Quelqu'un d'hypocrite, même s'il joue le jeu, si vous commencez à développer votre sens de l'observation, vous verrez qu'il y a des moments où vous constaterez qu'en réalité, cette personne ne vous aime pas sincèrement. Troisième type de personnes, les détracteurs. Il y a des détracteurs chroniques. Ce sont des gens qui sont toujours en train de critiquer, mais de vous critiquer vous. Alors ça, on retrouve ça assez souvent dans les familles, avec un père par exemple qui critique tout le temps ses enfants, un frère qui critique sa sœur, ou inversement, ou en tout cas avec des personnes qui sont très proches et qui ne se rendent pas compte de l'impact de leurs paroles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de traumatismes que les gens enregistrent dans l'enfance hein, et qui les suivent toute la vie, qui les dérèglent parce qu'on leur a répété tout le temps « toi, t'es un bon à rien, toi, t'es incapable de faire ci, toi, franchement, je sais pas si t'as un cerveau, etc. etc. » Et il y a des personnes comme ça qui sont compulsivement dans la critique, tout le temps. Mais ça, c'est dangereux parce que ça va affecter votre estime de vous-même. Et lorsqu'on commence à ne plus avoir confiance en soi, on commence à perdre une partie de sa personnalité. Vous allez laisser votre personnalité s'éroder, s'effriter. C'est vraiment des petits coups qu'on donne comme ça tous les jours. Ça finit par créer des fissures. Donc, vous devez vous les éloigner de ce type de personnes. Si des gens ne sont pas capables de vous porter, eh ben, restez pas avec eux. Parce que des gens qui vous donnent des coups, tout le temps, ça sert à rien. Parfois, ce n'est pas conscient. Souvent même, je dirais. Mais c'est pas ce qui compte. Vous devez vous protéger. C'est vraiment tout ce qui compte. Prendre vos distances et aller rester loin de tous ceux qui sont incapables de ne pas vous dire un mot d'encouragement de temps en temps. Ça sert à rien. Quand on est ensemble, c'est pour se tirer vers le haut. Vous devez être votre premier supporter, ne pas compter sur les autres, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus rester avec des personnes qui vous dévalorisent en vous disant « Oh, moi, ça ne me touche pas » parce que ça vous touchera même à votre insu. Donc, il faut rester très loin de ce type de personnes. Okay? Vous avez ensuite les indécis chroniques. Ça, c'est la quatrième catégorie de personnes que je vous
suggère de fuir. Les indécis chroniques ne peuvent pas vous faire de bien parce que finalement, ce sont des gens qui ne réalisent pas grand-chose. Ils ne sont pas proactifs. Ils sont toujours dans le report. Ils remettent à demain. Ils vont faire plus tard. Oh, c'est jamais très important. Et il y a une différence entre le lâcher-prise, qui est une qualité que nous devons développer pour ne pas être sous pression tout le temps, d'accord ? Et cette forme de négligence exacerbée qu'on retrouve chez les procrastinateurs, les indécis. Hein. Là, on est dans de l'insouciance complète et on est même dans de l'inconscience. Ce sont des gens qui ne prennent rien à cœur, qui banalisent tout. Si vous fréquentez des personnes comme ça, vous allez à un moment ou à un autre commencer à pratiquer la même philosophie dans votre vie de tous les jours, en vous disant « Oh, je vais faire ça plus tard. Oh, c'est pas bien grave. Oh, nanana. » Et il y a la paralysie aussi de l'analyse. Il y a des personnes qui sont dans la surréflexion, des gens qui réfléchissent trop, ils suranalysent, comme on dit. Okay? Et ça mène aussi à la procrastination chronique. C'est lié. Il faut apprendre à trancher, même quand on se donne le temps de réfléchir sur certaines situations, c'est important. Il ne faut pas se précipiter, mais il ne faut pas non plus être tout le temps dans une remise en cause perpétuelle qui paralyse l'action. Parce que l'action, c'est la clé. Dans le ROC de Rock, qui est notre mantra, vous avez créé. Créer, c'est le dernier des trois éléments. C'est la dernière étape. Et créer, c'est la clé. Il faut le rêve d'abord, il faut l'audace pour construire, concevoir, etc. Mais il faut passer à l'action, c'est la clé. Donc, restez loin de ce type de personnes. Sinon, ils vont vous entraîner dans cette habitude qui consiste à dire « Ouais, je vais voir, oh, on verra demain, oh, je vais attendre, ah, les conditions ne sont pas remplies. » Les conditions ne seront jamais entièrement remplies. Si tu attends l'argent, le financement, si tu attends les gens, leur consentement, si tu attends le champ libre, le sentiment que c'est le bon moment, tu ne bougeras pas d'un centimètre. Ça, c'est extrait de l'album de développement personnel Soyons Rock. C'est la piste aujourd'hui que vous pouvez écouter qui parle justement de la procrastination. Vous pouvez streamer ça. Et le but, c'est vraiment en écoutant de la musique de pouvoir retravailler, reparamétrer le subconscient tout en écoutant de la musique agréable, d'accord ? Et de vraiment laisser les paroles faire le travail sur vous. Bref, fuyez ces personnes-là. Il faut pouvoir avancer, faire des choix. Et même quand on fait des erreurs, justement, on apprend. Si vous êtes tout le temps dans l'indécision, ça ne va pas vous faire beaucoup de bien. Cinquième profil, les narcissiques. Les narcissiques, ils sont très, très, très dangereux. Vous entendez beaucoup parler des pervers narcissiques, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, c'est même un terme qui est utilisé à travers avec beaucoup d'abus, mais c'est parce qu'il y a effectivement de plus en plus de pervers narcissiques et ce sont des personnes qui ne pensent qu'à elles. Donc, des gens qui n'auront pas de temps d'écoute pour vous, qui ne vont pas véritablement être une oreille. Ils peuvent faire semblant parfois, mais vous verrez qu'ils ramènent toujours tout à eux. Ils sont le centre de la Terre, le nombril du monde. Et quand vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, ça peut devenir très vite stressant. Ça peut également être insidieux. Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte. Surtout si vous êtes avec un pervers narcissique qui est un gros manipulateur. Ce sont des gens très intelligents généralement et qui peuvent vous complexer parce qu'ils savent se mettre en valeur aussi. Ah ben oui. Et le contre-coup pour vous, c'est que s'ils se mettent tout le temps en valeur, ils ne vous mettent jamais en valeur, ils ne vous écoutent pas. Et ils vous manipulent pour être mis en valeur. C'est des gens qui vont attendre des compliments tout le temps, vouloir qu'on leur passe la pommade, etc., etc. Donc après, ça peut être doublé de beaucoup de choses. Un narcissique peut être un gros manipulateur, comme j'ai dit, ça peut être un psychopathe aussi. Ça peut même être quelqu'un qui développe au-delà de tout ça d'autres travers psychologiques. Donc, il faut faire attention. Ça peut également être un psychopathe. Il y a de la psychopathie aussi dans le narcissisme parfois. Et il faut faire attention. Difficile à repérer parce qu'ils sont très, très malins. Mais faites des lectures à ce sujet. Il y en a de plus en plus. Armez-vous, protégez votre énergie et vous allez pouvoir détecter ce type de personnes. Sixième catégorie, les arrivistes. Alors, je ne vous conseille pas d'avoir des arrivistes dans votre entourage, sauf si vous êtes vous-même de cette nature. Les arrivistes, ce sont des personnes qui sont ambitieuses, mais avec un gros main. Elles sont prêtes à tout pour atteindre leurs objectifs. Ce sont des personnes qui vont déteindre sur vous et qui vont vous amener à revoir votre code éthique ou vos valeurs morales à un moment donné. C'est ça le risque, parce qu'elles vont prendre des décisions dans leur vie qui vont leur permettre d'avancer, puisqu'elles sont prêtes à tout. Donc, écraser un collègue, user de pratiques pas très, on va dire, clean, mentir à tort et à travers, créer des conflits entre les gens. Ce sont de gros manipulateurs aussi, les arrivistes, parce qu'ils veulent atteindre leurs objectifs. Eh bien, si vous voyez faire et que vous les voyez avancer à arriver à leur fin, vous risquez d'être tenté
pour pouvoir suivre la cadence, d'utiliser les mêmes méthodes. C'est pour ça qu'il vaut mieux en rester loin. Sinon, vous allez choper le même virus. Et je finirai par le 7e type de personnes à fuir, ce sont les calomniateurs. Les calomniateurs, ils sont toujours en train de critiquer les autres. Toujours, toujours. Que ce soit auprès de vous ou auprès d'autres personnes. En fait, il y a des gens comme ça. C'est un plaisir pour eux. Il y en a d'autres, c'est dans leur nature. Peut-être parce qu'ils ont grandi dans des environnements où ça a été favorisé, arrosé, et puis cultivé, arrosé, ou pour d'autres raisons. Ils sont toujours en train de critiquer, de calomnier même les autres, de dénigrer les gens. Et ce type de personnes vibre très bas. Ils ont une fréquence vibratoire qui est extrêmement basse. Parce que ils sont toujours en train de repérer ce qui est négatif chez les autres. Et même de transformer ce qui est positif en négatif, de l'interpréter toujours sous un angle très péjoratif. Si vous êtes avec ce type de personnes, vous allez être mêlé au commérage. Parce que vous ne pouvez pas être totalement différent et être avec eux. Si vous vous voyez une fois en passant, oui, mais si vous vous fréquentez régulièrement, et c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo, vous allez commencer vous-même à renchérir. Quand Asiba va commencer à parler de Jeannette et dire que Jeannette a fait ci, a fait ça, et elle va revenir, reparler de ceci, reparler de cela, à chaque fois, vous allez commencer à donner votre avis. Même si vous avez un avis contraire, vous commencez à parler des autres tout le temps. Ça ne vous fait pas avancer. Non. Dit que les petits esprits parlent des gens, des esprits moyen pour traduire littéralement, l'anglais parle des événements et les grands esprits parlent de projets. Il faut que vous soyez avec des personnes qui vous tirent vers le haut, des gens qui ne vous jalousent pas, des gens qui veulent votre bien, des gens qui sont prêts à vous aider, à vous améliorer, à devenir une meilleure personne, des personnes bienveillantes. Et c'est ça le cercle tracteur dont je parle. Le concept du cercle tracteur, c'est ça. C'est avoir un petit nombre de personnes autour de soi, pas besoin qu'il y en ait beaucoup. C'est jamais beaucoup d'ailleurs, mais des personnes qui vous tirent vraiment vers le haut et que vous tirez vers le haut aussi. C'est un contrat tacite. Donc faites le ménage. Je vous invite vraiment au terme de cette vidéo à vous asseoir, à prendre un stylo, à commencer à noter et vous dire, bon, est-ce que telle personne, est-ce que telle personne, est-ce que telle personne, oui, vous devez faire ce travail-là, faire le ménage et avoir le courage de dégager, je vais le dire très, très, très crûment, certaines personnes de votre vie et d'en faire rentrer d'autres avec le temps. Laissez faire spontanément, mais au moins, vous saurez qu'il y a des critères maintenant. Et surtout, des critères qui éliminent aussi, pas seulement qui qualifient, des critères qui disqualifient certains profils de votre cercle, de votre entourage, parce que vous devez protéger votre paix, vous devez protéger votre énergie, vous devez protéger votre mental, et l'entourage joue dans ce processus un rôle primordial. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle sera utile à un grand nombre. Mettez un petit like si vous avez aimé ce que vous avez entendu, si ça peut vous être utile. Et partagez cette vidéo, ne gardez pas ça que pour vous, parce que quelqu'un a peut-être besoin d'entendre ça quelque part pour prendre les bonnes décisions. Qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, de relation amicale, de relation familiale, il n'y a pas d'exception à faire. Ce type de profil, vous devez vraiment tirer un trait là-dessus. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock!